Bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre 2021. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal. Tels sont les titres. Réception de plus d'1 million de doses de vaccins chinois. Des nouvelles mesures de restriction en Europe face à la 5e vague du variant Omicron. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, a présidé la cérémonie officielle de réception d'1 million de 1,1 million de dons de vaccins anti-Covid-19 Sinovac et d'une quantité similaire de seringues injectables stériles. La cérémonie s'est tenue à l'aéroport international d'Ambouli en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Hu Bin. Cette deuxième donation chinoise en vaccin anti-Covid-19 intervient dans le cadre du soutien de la Chine aux efforts de Djibouti afin de lutter contre cette pandémie de Covid-19. Le ministre de la Santé a remercié le gouvernement et le peuple chinois pour cet appui et cette donation. L'objectif fixé par l'Union africaine de vacciner 60% de la population africaine contre la COVID-19 d'ici 2022. J'ai annoncé ici que la Chine fournira à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires. Et quant au ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, il a indiqué qu'avec cette importante quantité de vaccins anti-Covid-19, notre pays est enfin en mesure d'immuniser l'ensemble de la population cible, mais également les populations flottantes, les réfugiés et les migrants. Déjà une capacité de vacciner la population djiboutienne grâce aux efforts du gouvernement djiboutien. Mais lorsque nous allons ajouter 1 100 000 doses de vaccins chinois Sinovac, qui, je le rappelle, est un vaccin de bonne qualité, qui se conserve correctement dans nos pays et qui a une durée de validité de 2 ans, je pense que le ministère de la Santé va pouvoir vacciner pratiquement toute la population djiboutienne, mais également les populations étrangères ou les populations flottantes, les réfugiés, les migrants. Nous allons également, de notre côté, aider les autres communautés qui vivent avec nous. Encore une fois, je voudrais remercier, à travers vous, Monsieur l'ambassadeur, la République populaire de Chine pour ces vaccins-là qui vont bien sûr servir à la population djiboutienne. J'exhorte vraiment la population djiboutienne à venir se vacciner massivement dans nos locaux, mais également à venir profiter de la vaccination de proximité qu'offre le ministère de la Santé. Encore une fois, je voulais remercier Monsieur l'ambassadeur de ces vaccins-là qui sont fort utiles et qui pourront bien sûr nous être utiles pendant 2 ans, Inch'Allah. Je remercie les cadres du ministère de la Santé qui contribuent au jour le jour à promouvoir la vaccination et à aider leurs concitoyens. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a reçu dans son bureau la visite de courtoisie des nouvel ambassadeurs d'Arabie Saoudite accrédités à Djibouti, M. Faisal Ben Sultan Al Ghabani. Le ministre a souhaité d'abord la bienvenue au nouvel ambassadeur et le plein succès dans l'accomplissement de sa mission dans notre pays. De son côté, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a remercié le ministre pour son accueil chaleureux en exprimant sa volonté de renforcer davantage les relations de coopération dans les divers domaines qui relèvent des compétences du ministère. Le diplomate saoudien s'est réjoui de cette visite de courtoisie. Au terme de cette visite, les deux parties ont réitéré
réitéré leur volonté de collaborer ensemble pour servir les intérêts communs, de promouvoir un partenariat fructueux avec les institutions des deux pays frères. La Société internationale des hydrocarbures de Djibouti a organisé donc un stage au profit de 14 ingénieurs et techniciens de la Société internationale des hydrocarbures et du ministère de l'énergie en Tunisie. Eh bien, ces stagiaires ont clôturé cette formation technique et pratique auprès de la Société tunisienne des industries du raffinage Bizert, un stage qui a porté sur 2 modules de formation dans l'exploitation des dépôts pétroliers et des gestions des expéditions et réception des produits pétroliers, en déterminant ainsi les qualités et la programmation du diagnostic au niveau 1 et 2. Eh bien, ces stages étaient possibles grâce au soutien de 2 institutions internationales, Islamic Trade Finance Corporation, filiale du groupe de la Banque islamique pour le développement, et la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Eh bien, les précisions sur ce stage de formation avec le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guédi. Un grand plaisir d'abord d'être avec vous aujourd'hui et de célébrer le retour de nos employés, du ministère et de la CHD à l'issue de la formation de 10 jours chacune en Tunisie. Ceci dit, c'était une formation enrichissante dans le sens où aujourd'hui nous nous retrouvons à la croisée du schéma, à la croisée du développement du secteur des hydrocarbures à Djibouti. Et il fallait, et je trouve qu'il faut aussi que nous nous préparions pour le futur de Djibouti. Vous savez très bien qu'à Djibouti, le secteur des hydrocarbures s'est arrêté et s'est limité juste à la distribution, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, nous voyons avec le développement des installations des démergeaux qui sont en cours de construction et de finalisation, mais aussi dans l'ancien port avec Horizon, la CHD doit se développer. Et Djibouti doit se doter de cet instrument de développement du secteur des hydrocarbures, mais aussi avoir et valoriser ses ressources humaines. C'est dans ce sens que nous avions demandé à l'IFTC, en partenariat avec la Société internationale des hydrocarbures, de pouvoir former nos jeunes cadres pour le futur de demain et dans le secteur des hydrocarbures. Cette formation qui a été en Tunisie dans la Société internationale des raffinages des Bizert en Tunisie. Donc, c'était, je crois, une expérience, une première expérience pour nos cadres de la CHD et du ministère, mais nous allons continuer à former. Vous avez la base aujourd'hui, vous avez les formations nécessaires pour pouvoir discuter et pour parler aussi les mêmes langages des techniciens qui s'occupent du secteur des hydrocarbures. Et suivant cette fois, cette réaction de l'une des bénéficiaires de cette formation. Parmi les participants qui ont eu en fait l'occasion de participer à une formation. La formation s'est passée en Tunisie. Elle était intitulée « L'exploration des dépôts pétroliers ». En fait, cette formation consistait de nous faire part et de nous faire comprendre en fait comment ça fonctionne un dépôt de raffinerie. C'était pour nous la première fois qu'on avait assisté à ce genre de formation. En étant un cadre, un ingénieur géologue du ministère de l'énergie. Donc c'était en fait la première fois que j'assiste à ce genre de formation. Et vraiment c'était une formation vraiment très bénéfique pour nous, les gens qui sont participés. Voilà je remercie notre ministre, son Excellence Younis Ali Guédi, et le directeur général de la CHD qui ont pu nous donner en fait ces chances vraiment très uniques, on va dire uniques, pour participer à cette formation. Et direction Tadjoura pour parler pulvérisation aérienne contre les moustiques. En effet, en cette période d'hiver où les moustiques
commencent à pulluler, le CMH de Tadjoura a déclenché la campagne de lutte anti-moustique depuis presque une semaine en ciblant un quartier par soir. L'équipe d'hygiène de l'hôpital de Tadjoura est à pied d'œuvre. Le médecin de l'hôpital de Tadjoura, Dr Dimbio, et son staff mènent des activités de distribution de moustiquaires imprégnés et en même temps la pulvérisation au grand bonheur des habitants de la ville blanche. Dans la journée du 1er décembre, les équipes de la garde-côte stationnées au poste de surveillance maritime du littoral de Khorangar ont intercepté une embarcation transportant du carburant de contrebande en provenance du Yémen ainsi que 800 litres d'essence de contrebande destinée à être introduite illicitement dans le marché national qui ont été interceptés dans cette opération. Les personnes responsables ont été interpellées et seront traduites devant la justice. Cette opération s'inscrit dans la lutte sans relâche que mènent les gardes-côtes contre la contrebande des marchandises et qui impacte négativement l'économie nationale. Et en sport, cette semaine s'est jouée la 3e journée des matchs allés du championnat national de handball féminin au complexe de Fahd. L'équipe de la garde républicaine a été opposée à l'équipe de la gendarmerie nationale. Un match de derby du championnat national entre deux corps militaires, une rencontre de haut niveau. L'équipe féminine de handball de la garde républicaine a travaillé durement cette année. Finalement, l'équipe de hand de la GR a réalisé une performance énergétique, une démonstration de force en faveur des joueuses de la garde républicaine qui ont battu l'équipe de la gendarmerie nationale sur un score de 25-27. Juste avant le match des filles, c'était l'équipe de l'OVD qui s'illustrait dans la finale masculine contre Ali Sabier sur un score de 40-22. Et cet avis de recherche pour clore l'actualité nationale, la famille Mokhtar Nour recherche activement leur fils Arafat Mokhtar, âgé de 10 ans. Eh bien, le petit Arafat Mokhtar a quitté son domicile mercredi matin et depuis, sa famille le recherche. Toute personne ayant croisé le petit Arafat Mokhtar, sans prier d'appeler le numéro 77 54 70 81 ou le 77 84 24 75 ou le ramener au commissariat le plus proche. Je vous le disais dans les titres, dans l'actualité internationale, des nouvelles mesures de restriction en Europe face à la 5e vague au variant Omicron en Norvège. Pour commencer, eh bien, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur à Oslo et sa région après l'apparition d'un foyer présumé du variant. L'Allemagne, elle, quant à elle, va imposer des restrictions drastiques aux non-vaccinés, s'apparentant donc à un quasi-confinement. En Bavière-Land, particulièrement frappée par la nouvelle vague, 13 961 cas sur 74 000 nouvelles contaminations enregistrées ce jeudi par les autorités allemandes. En Suisse, 2000 personnes, dont 1600 élèves, ont été placés en quarantaine après la découverte de 2 cas de variants sur un campus très réputé, l'école internationale de Genève. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a voulu, lui, donner l'exemple en recevant sa dose de rappel. En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la tenue lundi prochain d'un nouveau conseil de défense sanitaire pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires face à la 5e vague et aux variants Omicron, dont 9 cas ont été détectés sur le territoire français, où 48 416 nouvelles contaminations ont été également enregistrées ce jeudi par les autorités sanitaires. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.